en super forme. Je suis plutôt même assez vite récupéré de l'équateur qui avait été effectivement très fatigant entre hier et aujourd'hui. Et j'ai fait un gros travail hier de petite maintenance à droite à gauche sur le bateau, mais bon, j'ai un bateau en parfait état. Et là, ce matin, c'est des conditions fantastiques. Hein. C'est pour ça que j'essaye aussi d'avoir cette approche de profiter, de me dire que j'ai une chance incroyable d'être sur l'eau, que je fais exactement ce que je rêve de faire, c'est-à-dire le tour du monde en solitaire avec un multicoque fantastique. Et avec Sodebo, c'était ça qu'on voulait faire dès le départ. Et je profite quand même de ces moments qui sont incroyables. Filer à 31 nœuds, ou avoir fait une nuit sous les étoiles toute la nuit là, à ces vitesses-là au large du Brésil. Je pense qu'il n'y avait pas grand monde hier soir plus heureux que moi à faire ce que je fais. Et voilà, à un moment donné, il faut se raccrocher à ce qui est beau et ce qui est bien. Et c'est ce que je fais pour avoir... Parce que je me demande souvent, quand c'est difficile comme ça, mais où je vais chercher cette énergie. L'énergie, je vais la chercher là, tout simplement. C'est que Sodebo, c'est un bateau magique et on y a mis tellement d'énergie qu'il m'en donne aussi de l'énergie. Et quand je le sens aller bien et aller vite comme ça facilement, ça fait plaisir, quoi. On est effectivement passé l'équateur un peu dans la douleur samedi. J'ai du mal avec les jours de la semaine parce qu'effectivement samedi ça veut pas dire grand chose pour moi. Voilà. Mais le passage de l'équateur a été long et fastidieux et pour autant je garde un souvenir du dernier nuage qui m'a libéré de l'équateur absolument extraordinaire. C'est vrai que pendant 2 jours au niveau de l'équateur je me suis heurté à des nuages énormes, à des conditions, alors à des moments où il n'y a plus de vent du tout, et puis quand même à d'autres, il faut être super vigilant, donc ça a été, on a perdu beaucoup de temps, ça c'est certain, et à la fois, quand on se projette dans l'avenir, c'est pas forcément l'équateur qui va nous faire perdre de plus de temps, c'est une fois de plus, je pense, l'anticyclone de Sainte-Hélène, qui n'est pas très bien positionné une fois de plus, et qu'il va falloir faire le tour par rapport à ce fameux anticyclone de Sainte-Hélène. En partant de Brest, c'est dit que c'était déjà tellement installé depuis tellement longtemps comme ça, que moi j'espérais en tous les cas que sur la période des 15 jours ou des 10 jours qui allaient nous séparer du mouvement où on part et du mouvement où on allait arriver dessus, ça allait s'ouvrir puisque ça faisait effectivement près d'1 mois que c'était bloqué comme ça. Et la Barcelona World Race, ils ont fait le grand tour. Banque Populaire, ils ont fait le grand tour. Et puis là nous on va encore faire le grand tour, donc on va faire 800 000 de plus. Là, je sais pas si vous vous rendez compte, mais on est à 31 août, ça va super vite, ça va trop vite. Il va falloir que je réduise parce qu'on est pas loin d'être face à la mer et c'est très dur. Ouais, là ça va vite. Hein. Toute la nuit ça a été... 1 riz, 2 riz, rechoquer, reprendre. C'est comme les alizés, c'est toujours assez capricieux. On peut pas leur en vouloir parce que ça fait aller vite. Donc finalement on cède quoi. Voilà. À part ça, pour être très honnête, vous me sortez du lit. Comme la nuit a été un peu en pointillé. Je m'étais autorisé à dormir un peu et j'étais dans la banette quand Thierry a appelé. Voilà. C'est vrai que j'ai été très frustré de perdre aussi vite ce qu'on avait gagné à la force du poignet pendant l'Atlantique Nord. Mais c'est vrai qu'on sait que le trajet de Francis Joyon entre Brest et Cap de Bonne-Espérance est absolument imbattable pratiquement, et c'est pas sur ce tronçon-là qu'on va gagner des milles, ça c'est certain. Puisque pour vous donner une ordre d'idée, il a été plus que Groupama 3, donc l'année dernière en équipage à 10 personnes à bord. Tellement l'enchaînement entre Brest et
Et Cap de Bonne-Espérance a été magique et merveilleux pour Francis Voyon. L'analyse que j'ai par rapport à la vitesse qu'on a vis-à-vis de Francis, c'est que quand on est sur des bords parallèles, peu importe les conditions qu'il a eues ou que j'ai, on va plus vite. La seule grosse différence qu'il y a avec Francis aujourd'hui sur le parcours et notamment sur le début du parcours, c'est qu'il a fait à chaque fois, grâce à la météo qu'il a eue, la route la plus courte que tu puisses imaginer de faire sur ce même parcours. Donc ne serait-ce que déjà sur l'Atlantique Nord, on avait 160 000 à un moment d'avance ou 200 000. Et pour autant, on avait fait 130 000 de plus. Donc ça veut dire que finalement, on a à chaque fois une marge et une vitesse relative à lui qui est supérieure. Il n'empêche que comme il a fait le moins de route à chaque fois, c'est beaucoup moins pénalisant.